Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans Direct Patrimoine, la toute nouvelle émission de TV Finance qui s'intéresse au monde des conseillers en gestion de patrimoine. Voilà tous les outils pour vous aider à bien orienter votre activité et puis aussi une émission faite par vous et pour vous. On aura évidemment deux invités aujourd'hui qui vont aborder un sujet épineux, celui du bilan retraite. Nous avons en plateau Valérie Batigne. Bonjour Valérie. Bonjour. Présidente De Sapiendo Retraite qui nous présentera une toute nouvelle outil justement digital, vous allez voir, pour mieux faire ses bilans retraite. Et puis pour nous en parler également, l'expérience de Louis-Mathieu Saint-Laurent, associé du cabinet O2 Investissement. Bonjour Louis. Bonjour Fabrice. Voilà, on va découvrir ce bilan retraite. Un bilan retraite, Valérie, en préparant l'émission, on a vu que c'était compliqué. C'est souvent, voilà, ça peut faire peur, on met ça de côté, voilà, la retraite, les points, ça peut sembler un petit peu obscur. Finalement, peu de professionnels s'y intéressent et surtout c'est quelque chose qui est peu enseigné finalement. Il y a peu de professionnels qui ont la connaissance sur l'ensemble de ces systèmes de retraite. Exactement, tout à fait. Faire un bilan retraite, même pour un spécialiste, c'est long et fastidieux. Donc pourquoi? Parce qu'on a en France 35 caisses de retraite. Donc même si on n'en croise pas tous les jours 35, on en côtoie facilement une bonne vingtaine. Les caisses ne sont pas du tout harmonisées entre elles, que ce soit d'un point de vue calculatoire ou de procédure. Et en plus, l'accès à l'information est très loin d'être aisé. Donc même pour un spécialiste, c'est pas facile, c'est pas un travail facile. Donc quand on n'en fait pas tous les jours, a fortiori. D'où l'idée de digitaliser le processus. Alors on va le voir dans un instant pour vous, Louis, qui est au contact des clients. Voilà, quand un client vient vous voir, ça commence souvent par un bilan patrimonial. Et puis pour avoir cette préconisation, il faut aussi pouvoir avoir le passé, évidemment, de la personne, mais aussi prévoir le futur. Cette retraite, c'est important. Or, souvent, voilà, on n'a pas tous les papiers, on a mis ça, comme je disais, un peu de côté. Comment ça se passe concrètement là, quand vous recevez justement ces clients qui vous demandent conseil? Concrètement, c'est que nous, on a O2 Investissement une activité de conseil et de courtage. Et donc, on a une activité pluridisciplinaire, ce qui touche à la fois le financier, le fiscal, le juridique et le social. Et donc, quand un client vient nous voir, on aborde tous les sujets qu'on essaye de segmenter, parce que sinon c'est vite le fourre-tout et puis on s'y perd. Et donc, en segmentant, on a une activité plus liée à la protection sociale et donc sur le bilan retraite. Et en tant que généraliste, on a besoin d'outils qui nous permettent d'avancer assez vite et surtout de sécuriser notre conseil. Oui, voilà. Et du coup, vous avez aussi besoin voilà, de ces outils, de prévoir. Vous n'avez pas vous-même au sein du cabinet, si vous êtes très compétent, toutes les connaissances, Valérie disait, sur ces 35 niveaux, ces caisses de retraite, c'est assez compliqué d'avoir cette information. C'est compliqué, puis c'est impossible à les avoir, puis surtout que ça change avec les lois retraite, les différentes réglementations qui évoluent, comme tous les sujets, donc il faut qu'on se tienne à jour. On ne peut pas être à jour sur tout, donc ça, il y a des outils qui à la fois permettent de faire des simulations, mais à la fois font de la veille juridique, sociale. C'est indispensable pour notre activité. Et puis les clients, évidemment, eux-mêmes s'y intéressent à cette retraite de manière, on le disait, un peu aléatoire. Souvent, le déclic, c'est autour de 50 ans pour ceux qui sont prévoyants ou lors d'événements de la vie. Divorce, départ à l'étranger, expatriation, changement de voie professionnelle. Là, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, qu'il faudrait que je regarde où j'en suis sur ma retraite, Valérie. Exactement. Donc, il y a plusieurs déclencheurs. Le premier déclencheur, évidemment, c'est l'âge. À partir de 50 ans, on se dit qu'il faudrait quand même que je regarde de plus près ce que je vais gagner à ma retraite. Mais il y a aussi... C'est qu'on est plus proche peut-être de... Voilà, évidemment, on est plus proche, exactement. Où est-ce que j'en suis? Puis 50 ans, c'est quand même le bon âge parce qu'on peut quand même encore agir sur le montant futur de sa retraite, au moins en termes d'épargne. Donc 50 ans, c'est vraiment le bon âge. Maintenant, on peut avoir à se poser des questions plus jeunes. Le cas le plus fréquent, c'est les départs à l'étranger. Parce que quand les personnes vont travailler à l'étranger, les questions se posent. Est-ce que je dois continuer à cotiser en France? Qu'est-ce qui va se passer pour ma retraite, etc. Et là, on a vraiment besoin de faire un bilan et surtout de faire plusieurs scénarios pour voir qu'est-ce qui est le plus rentable et le plus intelligent de faire. Voilà. Et justement, alors les étapes pour bien commencer, parce que la situation existe, on peut avoir avec le site maintenant Assurance Retraite, je crois, son bilan. On le reçoit d'ailleurs tous les 5 ans automatiquement. Généralement, on met ça dans un coin. Exactement. Là, donc, on ne reçoit pas un bilan, mais on reçoit un relevé interrégime qui s'appelle le RIS. Donc, tout le monde le reçoit par courrier tous les 5 ans à partir de 35 ans. Mais il faut savoir qu'il est aussi toujours accessible sur les sites des organismes de retraite, notamment sur le site de l'assurance retraite. Donc, ça, c'est extrêmement pratique parce que qu'est-ce que tout le monde a à sa disposition au moins? C'est les données sur sa carrière.
Après, à partir des données, il faut savoir en tirer des simulations, faire des vérifications, des optimisations, mais au moins la matière première est désormais disponible et ça, c'est un très gros avantage pour nous. Et voilà, sauf que quand on a ce fameux document, on n'est finalement pas plus avancé, il faut pouvoir le lire, il y a des points à agir, Carco, pour ceux qui ont été salariés, il y a sûrement plein d'autres choses pour différents régimes. Exactement, c'est assez kafkaïen. La plupart des personnes le classent, au mieux elles le classent en se disant je verrai plus tard quand j'aurai besoin de regarder. Voilà. Donc pour le moment, ça reste classé, mais ce n'est pas encore un outil d'aide à la décision ou un outil de gestion de son patrimoine. Vous confirmez, Louis-Mathieu Saint-Laurent, vous avez des clients qui arrivent avec ce document et qui vous disent bon ben voilà, débrouillez-vous-en, moi j'y comprends rien. Comment ça se passe concrètement? Pour l'instant, je ne sais pas encore énormément dans les mœurs, donc ils n'y arrivent pas forcément. Par contre, du coup, nous, on leur crée leur compte et puis on l'utilise pour justement, parce que c'est comme un relevé de situation d'un contrat d'assurance vie. C'est bien de l'avoir, mais ça ne sert pas à grand-chose à part de savoir combien j'ai en compte. Après, ce qui est important, c'est tout ce qu'on fait derrière. Et oui, voilà. Tout le monde peut le télécharger d'ailleurs, hein, c'est possible, il faut créer un compte avec son numéro de sécu. C'est relativement simple, je l'ai fait moi-même, mais ensuite on peut repérer les erreurs déjà, parce qu'il y a souvent des trous dans sa carrière, des choses qui n'ont pas été notées, et donc des trimestres qui manquent. Le problème, c'est que ça peut faire une sacrée différence en fin de carrière. Exactement. Donc ce relevé interrégime, c'est la base, c'est une base de départ. Après, il faut le travailler. Et ce qu'a créé Sapiendo, justement, c'est un outil complet d'analyse de la situation en retraite. Donc ça commence bien évidemment par une simulation qui projette à partir des données réelles de la personne des estimations de pension de la retraite, donc fiables et justifiées, et aux âges clés. Parce que certains âges sont plus importants que d'autres en matière de retraite. Mais ça ne s'arrête pas là, Sapiendo va plus loin, puisqu'il propose un algorithme de vérification de la carrière qui détecte des anomalies éventuelles. Si l'anomalie est confirmée, des courriers de demande de régularisation sont adressés aux caisses de retraite. Et bientôt, on va même aller encore plus loin puisqu'on va proposer des optimisations. Donc, par exemple, détecter des possibilités de départ anticipé, que ce soit pour carrière longue ou pour raison de santé, détecter des opportunités de rachat de trimestre. 1, est-ce que c'est possible? 2, est-ce que c'est opportun? Si c'est opportun, est-ce bien rentable? Etc. Et tout ça à un temps record. C'est très important parce qu'aujourd'hui, un bilan retraite prend beaucoup de temps. Et on a beaucoup travaillé sur la rapidité. Ouais, justement, déjà, on voit à 3 niveaux, un calcul retraite rapide 45 secondes, c'est le site qui le dit, simulation retraite précise 3 minutes, et ensuite simulation retraite performante, là 5 minutes. Évidemment, à chaque fois, il y a le premier niveau qui est entièrement gratuit, et puis les autres qui seront un peu plus fouillés et donc payants. Donc la rapidité est permise par la digitalisation du processus, puisque Sapiendo lit automatiquement, reconnaît les relevés de carrière et donc peut proposer des calculs extrêmement rapides. La société est assez récente, le système aussi, novembre 2016, Valérie. Louis, vous êtes là aussi parce que vous êtes un des premiers testeurs finalement, bêta-testeurs de cette solution. Pour vous, qu'est-ce qu'elle apporte la solution Sapiendo Retraite? Elle apporte 2 choses fondamentales. C'est la rapidité en fait, du traitement de l'information qui nous fait gagner quand même beaucoup de temps. Comme on fait beaucoup de choses, il faut qu'on soit rapide, mais rapide et juste. Être rapide et pour sortir des choses qui sont inintéressantes ou fausses, ça n'a pas d'intérêt. Donc la pertinence de l'information et la vérification de carrière, c'est un élément fondamental dans la sécurisation de notre conseil. Là, du coup, la solution vous a paru plutôt plus performante que ce qui existe sur le marché? Beaucoup plus performante en termes de rapidité et beaucoup plus performante dans l'analyse et dans la découverte des erreurs éventuelles, comme le disait Valérie. Effectivement. Moi, il n'y a pas d'outil qui pré-analyse en fait, ces erreurs, qui font ressortir ces erreurs éventuelles. Bon, c'est déjà ça, gagner du temps, c'est ce que tout le monde cherche à faire et les outils digitalisation le permettent. Aujourd'hui, on va justement rentrer dans le vif du sujet et voir un petit peu plus précisément comment ça fonctionne. On marque une pause et on retrouve nos invités Valérie Batigne et Louis Pierre Saint-Mathieu. À tout de suite.